Bonjour, c'est Christelle de Tricot et Stitch. Je vais vous montrer comment faire le montage alterné pour le bonnet Première Neige. Donc le montage alterné permet de faire un montage très joli, très esthétique pour les côtes. Et là, en l'occurrence, le bonnet Première Neige commence avec des côtes, une par une, donc une maille envers, une maille endroit et ça permet de ne pas avoir ce quand on fait un autre montage, par exemple avec, le montage classique long tail qui donne comme une rangée de chaînettes. Bon là, on n'a pas de démarcation, on a l'impression que les côtes sont continues sur l'envers et de l'endroit et c'est vraiment très joli et c'est élastique. Donc, vous commencez par faire un nœud coulant que vous allez mettre sur votre aiguille, comme ceci, et on resserre. Et vous allez avoir besoin des 2 aiguilles pour le faire. Donc, je prends ma deuxième aiguille, mon aiguille de droite, et en fait, cette première maille ici, en fait, n'est pas une maille, il faudra la défaire après. La première maille, on va la faire tout de suite. Ça va être une maille en droit. Donc, je pique comme pour tricoter ma maille à l'endroit, normalement. Je ressors une boucle et je vais la mettre sur l'aiguille de gauche par en dessous, voilà, comme ceci. Et ça, c'est notre première maille. Donc là, il y a le nœud coulant et notre première maille est là. Donc c'est la seule fois qu'on va faire qu'on va piquer de cette façon-là. Vraiment le montage alterné, la méthode commence maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de piquer dans la maille, on va piquer entre les mailles, ici. De cette façon quand on voudra faire une maille en droit et de cette façon quand on voudra faire une maille en vert. Donc là, je viens de faire une maille en droit. On le voit comment? Parce qu'en fait, le fil sort normalement de la maille de devant. Donc ça, c'est le signe qu'on a fait une maille en droit et il faut faire une maille en vert. Et vous verrez que la maille en vert, le fil n'est pas du tout à la même place. C'est un bon point de repère pour savoir où on en est si on s'arrête. Donc je vais piquer en fait par derrière, entre les 2 mailles. Donc vraiment ici, comme ça. Et je vais faire de cette façon-là. Voilà, et je vais faire une boucle que je vais tirer. Hop, voilà. Je vais tirer vers l'arrière. Voilà ma boucle. Et je la mets ici sur l'aiguille et je serre un peu. Et là, on voit que le fil, il est 2 mailles derrière. Ça, c'est le signe qu'on vient de faire une maille en vert. Donc maintenant, je vais faire une maille en droit. Pour faire la maille en droit, c'est la même chose. On pique entre les 2 mailles, ici, en faisant attention de ne pas dédoubler. Voilà, il faut que l'aiguille ressorte ici. Et je vais faire passer une boucle au travers. Donc j'ai mon fil ici, je passe autour de l'aiguille et je ressors la boucle que je vais mettre sur l'aiguille de gauche par en dessous. Et je resserre. Et là, mon fil ressort par devant, donc on doit faire une maille en vert ensuite. Donc je vous remontre la maille en vert. Hop, on pique. Il faut séparer un petit peu, on pique entre les deux. Voilà. On fait passer la boucle derrière. Hop, j'ai séparé. Voilà, je recommence. On sépare pas. Oh, la pomme. Voilà. Et je la mets sur l'aiguille. Et là, on a bien le fil qui ressort 2 mailles plus loin. Et maintenant, une maille en droit. Je pique par devant entre les 2 mailles. Et je tire ma boucle. Voilà, et on resserre. Donc, on va continuer comme ça tout du long, jusqu'à avoir le nombre de mailles, donc moins une, puisque celle-là, on va la défaire au moment de monter. Et on peut déjà voir un petit peu les mailles en droit et les mailles en vert. Ici, on distingue le petit col de la maille en vert. Je vais essayer de vous le montrer là, ici. Ça, c'est une maille en vert.
Et là, on distingue le petit V de la maille endroit. Donc ça va vous aider à vous repérer quand vous allez commencer à faire vos côtes une par une. Donc voilà pour le montage alterné pour les côtes.